Salut, c'est la psychiatre Zinzin. Alors, aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo sur les symptômes de la dépression. Même si j'ai fait un texte, je pense que les vidéos ont un peu plus d'impact que les textes. Du coup, alors, dans la dépression, il y a une souffrance morale intense, une souffrance psychologique, une douleur qui est souvent décrite comme insupportable. Voilà, la dépression, c'est vraiment un enfer pour ceux qui la vivent, un véritable cauchemar. Il peut y avoir beaucoup de tristesse, envie de pleurer, mais pas forcément. Il peut y avoir aussi simplement beaucoup d'anxiété ou de l'angoisse. L'angoisse étant un sentiment de peur irraisonné, de sentiment d'insécurité intérieure. Alors, ce qu'on rencontre quasiment systématiquement, c'est une perte de capacité à éprouver du plaisir dans toutes les petites situations de la vie, les petits plaisirs simples, regarder une émission qu'on aime bien, lire son journal, sortir, voir les gens voir les proches. Tout cela disparaît, il n'y a plus aucune émotion positive. Donc forcément, la personne se désintéresse de tout, n'a plus envie de rien. On peut avoir un ralentissement de la pensée, c'est-à-dire que la personne peut avoir l'impression d'avoir la tête vide. Ça donne l'impression un peu de devenir fou, de ne plus du tout être soi-même. Il peut y avoir beaucoup de troubles de la concentration, des troubles de l'attention et des troubles de la mémoire. Au contraire, l'esprit peut être envahi de pensées qui tournent en boucle comme ça, qui s'imposent comme des obsessions et qu'on n'arrive pas du tout à contrôler. Des pensées négatives sur soi, donc dévalorisation, culpabilité, honte, ou sur les autres, ils m'abandonnent, ils m'ont trahi, ou sur le monde, l'humanité, tout est pourri, tout est noir, etc. Soit de l'anxiété, peur qu'il arrive quelque chose à un proche, peur qu'il arrive un malheur, peur d'avoir une maladie, ou alors même des ruminations sombres sur le sens de la vie, sur un sentiment d'inutilité et sur des idées suicidaires. D'ailleurs, il est très important, si vous avez des idées suicidaires, d'en parler. Et pour l'entourage, sachez que parler des idées suicidaires ne provoquera jamais le suicide. Bien au contraire, la personne qui va parler de ses idées suicidaires aura déjà beaucoup moins d'idées suicidaires, rien que le fait d'en avoir parlé. Il est important de savoir que le fait de penser qu'il est impossible de sortir de cet état-là fait partie intégrante des symptômes de la dépression. Il y a un dysfonctionnement des émotions. Alors, soit il y a une hypersensibilité émotionnelle, c'est-à-dire que la personne va surréagir, va être dans des états émotionnels intenses à la moindre contrariété. Ou alors, au contraire, il peut y avoir ce qu'on appelle une anesthésie émotionnelle, c'est-à-dire que la personne ne ressent plus rien. Cela peut être très angoissant et très culpabilisant, notamment quand on a l'impression, par exemple, de ne plus aimer ses proches, ses enfants, ses petits-enfants, son conjoint, sa conjointe. Et en fait, c'est uniquement qu'on ne peut plus ressentir d'émotions positives, donc toute l'affection que l'on peut ressentir pour ses proches, on est incapable de la ressentir. Il y a souvent une forte irritabilité dans la dépression, donc une intolérance inhabituelle au bruit, aux stimulations diverses, le fait d'être facilement agacé, de se mettre facilement en colère pour des choses qui habituellement ne vous mettraient pas en colère. Alors, il y a des troubles du sommeil, des insomnies qui sont extrêmement fréquentes, avec le plus souvent un réveil en pleine nuit vers 3 heures du matin,
et une impossibilité de se rendormir. Et à ce moment-là, les ruminations sont particulièrement intenses et douloureuses. La dépression s'accompagne de nombreux symptômes physiques, étant donné que le cerveau innerve tout notre corps, tous nos organes. Donc il y a plein de petits dérèglements qui vont se produire dans la dépression. Alors déjà, il va y avoir une grande fatigue, vraiment un sentiment de perte d'énergie, d'être totalement vidé de tout entrain, de toute énergie. Et le moindre effort peut paraître insurmontable. Par exemple, se lever le matin, aller se doucher, faire à manger, aller au travail, s'occuper des enfants, enfin voilà, des tâches qui d'habitude vous paraissent, en tout cas à votre portée, là vont vous paraître absolument insurmontables. Il y a souvent un dérèglement de l'appétit, alors que ce soit une perte d'appétit avec une perte de poids, ou alors au contraire une augmentation de l'appétit avec notamment une augmentation de l'envie de sucrer. Ensuite, il faut savoir que la dépression diminue le seuil douloureux, c'est-à-dire qu'on va plus ressentir la douleur d'une manière générale. Donc par exemple, si vous avez de l'arthrose qui d'habitude vous fait mal, là vous allez avoir plus mal que d'habitude. Et parfois il y a même des douleurs sans objet, c'est-à-dire que la personne a mal un peu partout, ou des douleurs musculaires, mal à la tête, mal au dos, alors qu'en fait on ne voit pas de lésion en tout cas qui explique cette douleur. Il peut y avoir des troubles de la tension artérielle, une hyperacidité de l'estomac, un dérèglement de la glycémie si vous êtes diabétique. D'ailleurs, on sait qu'un stress important peut en lui-même déclencher un diabète. Il peut y avoir une mauvaise régulation de la température, une sensation de chaud-froid, souvent de froid d'ailleurs principalement. On peut rencontrer souvent des dérèglements hormonaux, par exemple donc pour les femmes un arrêt des règles, on peut avoir des bouffées de chaleur, des choses comme ça. Alors ce qui est assez surprenant mais qui arrive, c'est un dérèglement des sens, par exemple le goût ou l'odorat. Il y a des gens qui ne sentent plus la saveur des aliments ou qui ne sentent plus les odeurs. Alors ce qu'on rencontre très fréquemment, ce sont des maux de ventre. Voilà. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a un bouquin très intéressant que je ne connaissais pas il n'y a pas très longtemps, mais que j'ai découvert, et qui est écrit par, il s'appelle Bernard Marois, qui est gastro-entérologue. Et lui, il dit que 50% des consultations des gastro-entérologues sont pour des colopathies fonctionnelles. Les colopathies fonctionnelles, c'est des gens qui ont souvent mal au ventre, qui digèrent mal, qui sont ballonnés en permanence, qui ont des troubles du transit en permanence. Et en fait, lui, il traite ces personnes-là avec des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, donc soit les antidépresseurs, et il a de très bons résultats. D'ailleurs, on a découvert aussi assez récemment qu'il y avait un système nerveux entérique qui fonctionne de façon quasiment autonome, mais qui est en lien bien sûr avec le système nerveux central. D'ailleurs, on appelle souvent le ventre maintenant le deuxième cerveau, ce qui explique bien sûr que le ventre s'exprime quand on est en dépression. Alors, c'est bien joli, toute cette ribambelle de symptômes, mais après, comment vous allez pouvoir faire la différence entre une véritable dépression maladie ou alors une simple période difficile? Voilà, parce que vous pouvez avoir plein d'émotions négatives sans forcément être en dépression. Par exemple, c'est tout à fait normal d'être triste quand on est en deuil, c'est tout à fait normal d'être anxieux quand on doit affronter une situation problématique. Ce sont les émotions normales de la vie. Donc, il faut savoir faire la différence entre ce qui est normal et ce qui est pathologique. Il existe des échelles, des questionnaires en fait pour évaluer si les symptômes correspondent à une dépression maladie et s'ils correspondent à une dépression légère, modérée ou sévère. Alors moi je ne suis pas très fan en fait des questionnaires
qui aboutissent à des scores et des chiffres, hein, et je trouve que c'est un peu réducteur. Ça réduit un peu la subtilité du ressenti subjectif de chaque personne. Ce qui est difficile aussi avec ces questionnaires, c'est que la dépression commence le plus souvent d'une manière très sournoise, c'est-à-dire qu'il y a des jours où ça va très bien, il y a des jours où ça va moins bien, et de plus en plus, il y a des jours où ça va moins bien, mais finalement la personne continue de dire, mais non, mais il y a des jours où ça va bien, donc c'est que ça va passer, c'est que c'est pas une dépression. En fait, non, vous pouvez être en dépression même s'il y a des jours où ça va bien. Alors certes, ce sera une dépression légère ou modérée. La notion de durée des symptômes va être aussi importante, c'est-à-dire que vous pouvez considérer que la situation devient pathologique si ça fait 1 mois, 2 mois que les symptômes sont présents. Ce que je trouve le plus important pour savoir si on a une dépression maladie ou pas, c'est en fait la notion de sentiment de bascule dans la personnalité. C'est-à-dire que la personne va avoir l'impression que elle a basculé dans une sorte de cauchemar et qu'elle ne se reconnaît pas, qu'elle n'est plus elle-même, qu'elle a perdu tout contrôle en fait sur sa vie parce que en effet hein, le système nerveux ne fonctionne plus correctement, donc au niveau pensée, émotion, etc., plus rien ne fonctionne correctement, donc la personne se sent vraiment étrangère à elle-même. C'est un sentiment extrêmement angoissant et extrêmement désagréable. On pourrait dire que c'est comme un espèce de raz-de-marée de l'inconscient sur le conscient, dans le sens où en fait vous êtes envahi par des peurs, par des angoisses qui viennent de très très loin et qui vous submergent totalement, ne laissant quasiment plus de place à vos choix conscients finalement et à votre vie consciente, d'où l'impression de perdre totalement le contrôle de votre vie. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. À bientôt. Ciao.